Hello tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler du film que j'ai vu cet après-midi et qui n'est autre que Miss Peregrine et les enfants particuliers. Miss Peregrine raconte l'histoire d'un jeune au talent particulier, notamment celui de voir les sépulcreux. Les sépulcreux sont les grands vilains du film Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ils étaient à la base, tout comme les autres, des enfants particuliers, mais ils ont évolué différemment et s'intéressent maintenant à des choses du style l'immortalité et compagnie, mais ça c'est très secondaire. Et à la fois, ça fait partie de l'histoire principale, donc je voulais en parler un petit peu. Les enfants particuliers qui sont dans le film gardés, oui on va dire ça comme ça, ils sont protégés en tout cas par Eva Green, alias donc Miss Peregrine, et qui a le don particulier de créer des boucles temporelles, une boucle temporelle sur un jour précis, le 3 septembre 1943. Je ne vais pas détailler tout le principe des boucles temporelles parce que je vais certainement merder quelque part. Je vous invite donc par conséquent à aller voir les vidéos de Bruce Y Penser ici, qui traitent du sujet bien mieux que moi et que n'importe qui d'autre en fait. Donc allez-y, allez voir. Hein, franchement, ça vaut le coup d'œil. Et d'ailleurs, allez voir la chaîne en général parce que franchement, elle est vraiment top. Voilà, donc je me suis un peu égaré, mais c'est pas grave. Le scénario, bien que assez classique au final, raconte l'histoire des gentils, on va dire, hein, les enfants, et de l'autre côté, les sépulcreux, les méchants. Très rapidement, on va s'attacher aux différents personnages qui sont joués par les pensionnaires de l'établissement de Miss Peregrine. Mais dans les vilains, il y a des petites choses qui sont assez sympathiques, et le tout forme un ensemble très homogène et très harmonieux. Notamment au niveau du jeu des acteurs qui, que ce soit les enfants ou les adultes, tout a été formidablement bien casté et on le voit très bien dans les différentes scènes, notamment les scènes de groupe. Tout a été très bien organisé, les plans sont très bien montés, il y a un très bon rythme dans tout le long du film. Très honnêtement, il y a très peu de choses de négatives qui sont sorties après mon premier visionnage du film. Alors bon, je ne l'ai pas vu en 3D et je le regrette parce qu'il y a certains passages où je suis sûr que la 3D, franchement, ça doit claquer au niveau de ce film-là. Et je pense que j'irai le revoir justement pour combler un peu ce manque parce que déjà les Tim Burton en général, on le connaît pour son grand réalisme dans ses décors, dans ses films en général. Et là, plus particulièrement, il y a de très belles scènes et je pense que certains des effets spéciaux, vraiment en 3D, sont bien mieux qu'en film classique, je vais dire. Ensuite, il y a une autre chose, Tim Burton, on le connaît dans ce genre de film. Pour ceux qui sont fans, vous avez sûrement vu Dark Shadows, et bien d'autres films de ce génialissime réalisateur. Si vous ne les avez pas vus, je vous les conseille. Et je pense que je dois quand même avertir un petit peu, notamment si vous y allez en famille, car il y a des petites scènes, des petites batailles qui sont très sympathiques, hein, qui sont très bien faites. Mais si vous y allez en famille, attention si vous avez des âmes sensibles, notamment les jeunes enfants pourraient particulièrement être un petit peu choqués de certaines scènes. C'est pas du gore, hein, il n'y a pas d'extrême violence, mais quand même, il y en a un tout petit peu, des petites scènes avec les yeux, des trucs comme ça. J'en dis pas plus pour pas trop spoiler, pour éviter de continuer comme les premières vidéos qu'on a pu faire avec du spoil, mais là, j'en dis pas plus. Juste, faites un peu attention quand même quand vous allez voir ce film. Si vous allez en famille en tout cas, je pense que le ciné vous préviendra dans tous les cas. Mais franchement, je le recommande beaucoup. Comme je le disais, j'y retournerai pour voir le film en 3D, pour voir les différents effets spéciaux, le rendu et tout, notamment les rendus aquatiques. Là non plus, je donne pas plus d'avis là-dessus parce que ça spoilerait un peu complètement sur l'histoire. Mais je peux dire déjà de sûr que si vous y allez, je pense que les gens qui étaient autour de moi à la fin du film, c'était waouh! Vous voyez vraiment le côté magique des films de Tim Burton, avec Eva Green pour le coup, pas de Johnny Depp,
Alors que d'habitude c'est un grand classique, Tim Burton, Johnny Depp, mais là non, il n'y a que Eva Green, qui s'en sort plutôt pas mal en fin de compte, hein. Elle a un très beau rôle, vraiment magnifique. C'est bientôt les vacances d'Halloween, ça colle un peu sur le thème. Je sais pas si ça peut vous aider vraiment beaucoup, mais je pense que c'est un bon prémisse à ces vacances d'Halloween. Et à mon avis, il va durer au moins jusqu'aux vacances. Ensuite, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Il y a juste un petit truc qui m'agace fortement en ce moment dans les films. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, je me souviens plus, mais c'est pas impossible. C'est que certains des personnages dans les films, dans beaucoup de films, sont présentés au départ du film comme antipathiques, méchants, etc. Et au bout du film, au grand nom de l'happy ending, se retrouvent à être pas forcément des gentils, mais voilà, je pense notamment au Grinch qui a fait en sorte de rendre des cadeaux, tout ça, machin truc. C'est devenu un classique. Non pas que je ne suis pas fan de l'happy ending, mais il y a un moment donné où les mecs, vous faites un mec qui est un peu antipathique, allez jusqu'au bout, quoi. Assumez-le complètement. Arrêtez de nous faire des méchants que vous allez faire de gentils plus tard. Un méchant du début à la fin. Point. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je vous encourage fortement à aller le voir. Moi, d'ici là, je vais préparer d'autres vidéos, notamment, comme je l'avais annoncé, il y a une playlist qui va sortir sur les séries télé. Ça sera des coups de cœur, des clashs, etc. Là, pour le coup, on va le faire avec Ronan tous les deux. Lui va faire des coups de cœur, moi je vais faire des clashs, ou inversement, on verra. Mais je sais que ça va sortir très rapidement, ça, vous inquiétez pas. Il y aura peut-être un peu moins de vidéos pendant quelques temps, parce que les conventions ont repris. Donc je vous invite à aller voir nos autres pages liées à ce sujet, Objectif Festival, Stargate francophone, etc. Vous trouverez toutes les infos là-dessus. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre, si ce n'est merci de continuer de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à Facebook, à Twitter et à YouTube. Et d'ici là, je vous dis allez au ciné, regardez des films, et prenez le temps de faire une petite critique, je vous assure que c'est très intéressant. A bientôt, ciao ciao.